Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la web radio de Plouzané, la radio des contents, on est content d'être content. Aujourd'hui j'accueille deux habitants, deux habitantes même, de la ville de Plouzané qui sont dans le groupe Créativage au centre social. Donc ce groupe a déjà réalisé des cafés seniors sur tout ce qui est du domaine de l'habitat pour les gens du territoire et ils vont réaliser un forum qui s'appelle Habitage Senior, c'est bien ça ? Oui. C'est bien ça. Ces deux habitantes, Maryse et Roselyne, vont nous donner un peu leurs expériences de vie concernant leur habitat. Donc bonjour Maryse. Bonjour. Première question, sans indiscrétion bien sûr. Maryse, peux-tu nous donner ton âge entre 50 et 60 ans, entre 60 et 70 ou entre 70 et 80 ans ? Entre 60 et 70. Ok, merci. Habites-tu Plouzané ? Oui, depuis à peu près 19 ans. Dans quel type de logement ? Alors je suis en appartement. Et est-ce ton choix ? Oui, tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était bien pour moi. Tu es locataire ou propriétaire ? Je suis locataire en logement social. Et en quoi ton logement te convient ? Il me convient parce que j'ai eu une période de handicap. Et je me suis aperçu qu'il était tellement agréable à vivre sans dépenses d'énergie ou sans fatigue supplémentaire que mon handicap a pratiquement disparu. Ou du moins, je m'en accommode tout à fait. Parce que j'habite en rez-de-chaussée. J'ai pas d'étage à monter, pas d'escalier. J'ai une salle de bain à l'italienne. Donc sans baignoire, sans obstacle, des portes larges, une circulation facile. Et j'ai même un petit jardin. Donc ta vie en est facilitée. Très facilité. Et la fatigue me permet de gérer ce qui est devenu un petit handicap maintenant. Okay. Alors qu'il s'accentuait dans mon appartement précédent, beaucoup plus grand, et avec étage, avec des escaliers à grimper et tout ça. À ton avis, ton vieillissement peut-il s'envisager dans ce logement ? Ah oui, là, tout à fait. La situation de ton logement est-il proche des magasins, des services et des lieux de la commune ? Alors, tout à fait. Je suis à proximité des commerces, des voies piétonnes. J'ai un arrêt de bus à ma porte, la pharmacie, enfin, tout ce qu'il me faut à proximité. Ok, très bien. Donc, aucun souci pour aucun service. Voilà, c'est presque idéal, quoi. Penses-tu que ce type de logement devrait être proposé à toutes et à tous, sans condition de critères d'âge, de handicap, etc. Oui, parce que moi, j'ai pu remarquer que le fait d'avoir une baisse de fatigue physique dans ce nouveau logement bien adapté m'avait permis d'être moins stressé, d'avoir moins peur de ne pas réussir à tout faire, à tout organiser. J'ai un meilleur moral, forcément. Je sors davantage. Je suis devenu plus sociable, je fais plus d'activités. Et c'est tout un système qui se met en place et qui rend la vie nettement plus agréable. Ok, donc tu le conseilles Ah oui, bon, il y a des gens qui pourraient hésiter, mais c'est vrai que cet environnement et ce type de logement, alors que j'ai un petit handicap résiduel, voilà, c'est parfait pour moi. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'habitat, l'environnement de ta commune ? Un certain nombre d'habitats individuels mal adaptés au vieillissement, qui a été fait en urgence pour des familles nombreuses, sur étage. Et c'est vrai que, sans parler de handicap, il y a une fatigue. Certains logements peuvent être fatigants et amener trop vite au handicap, éventuellement. Et la prévention du handicap donc demande à ce que ces logements soient réadaptés, réaménagés. C'est pas toujours facile. Très bien, merci beaucoup Maryse pour ce témoignage.